tous et à toutes, bonjour, chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde pleinement sa grâce. Nous remercions le Seigneur pour l'évangile qui a été prêché toute cette semaine, et tout cela dans le but que les âmes soient sauvées, que les âmes expérimentent la guérison divine et que des vies soient transformées. Que Dieu soit béni pour ce partage maintenant et que nous allons ensemble prêcher encore la bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais partager cette pensée, et cette pensée est inspirée des psaumes de David qui dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi ». Voilà la pensée que j'aimerais partager maintenant par une lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 5, au verset 12 et à 13. Nous faisons la lecture, il est dit « Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est la situation de ce lépreux. Voilà. La Bible nous dit ici qu'il était couvert de lèpre. C'était un homme qui, sur un plan d'espérance, ne pouvait plus espérer. C'est un homme, selon aussi la loi par rapport à la lèpre, était séparé, isolé, car c'était la loi qui l'exigeait. Alors, coupé de sa famille, coupé de ses amis, isolé, loin des autres. Voilà sa situation. On pourrait encore dire ceci, que cet homme n'espérait plus vraiment en l'avenir. Son avenir était compromis. Ce que nous pouvons relever, c'est que ce qu'il attendait, c'était la mort. En réalité, pour cet homme, il y avait vraiment là une situation terrible, terrible dans sa vie. Terrible pour lui parce que c'était fini. Il ne pouvait plus se projeter, il ne pouvait plus regarder l'avenir en face. Pour lui, c'était vraiment la désespérance. J'aimerais dire ceci ce soir, quelle est votre situation ? Voilà. Quelle est votre situation ? Après avoir souligné très simplement la situation de cet homme, quelle est votre situation ? Peut-être vous n'êtes pas lépreux, mais peut-être ce soir, vous êtes quelqu'un qui est malade. Peut-être vous êtes atteint de maladies incurables. Peut-être vous êtes dans l'angoisse. Peut-être vous êtes dans la détresse. Peut-être aussi que vous êtes donc ainsi esclave de ce qui a triomphé de vous. Peut-être le péché et de bien d'autres choses. Peut-être des addictions. Je ne sais pas, mais je sais une chose. C'est que le Seigneur, d'après le texte que nous avons lu, et la pensée donc de l'introduction, c'est que Dieu est prêt à nous écouter et Dieu est prêt à nous exaucer. Peu importe votre situation ce soir, ce qui est merveilleux, c'est de voir que ce texte montre que Jésus va changer la situation de cet homme. Jésus va changer la situation de cet homme. Et ce soir, je pense que Dieu est capable de changer votre situation. Peut-être vos enfants aussi sont malades, peut-être c'est un fils, peut-être c'est une fille. Peut-être ils ne peuvent plus se projeter dans l'avenir, ils sont jeunes et ils désirent être comme les autres, mais hélas, ils sont là dans un pronostic prononcé là sur eux où leur avenir est aussi compromis. Mais la bonne nouvelle ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tout ce qui nous haïssent, nous dit la parole de Dieu. Vous savez, ce puissant sauveur, il est venu dans notre monde et la Bible dit ceci, que lui, Jésus, le sauveur du monde, il a donné sa vie en sacrifice pour le péché. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a donc portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la bonne nouvelle, un puissant sauveur. Un sauveur qui est allé à la croix. Et à la croix, il s'est livré en sacrifice pour nos péchés. Mais aussi, la Bible nous dit que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Nous avons été, dit l'apôtre Pierre, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est chose faite, c'est accompli. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a rendu son esprit, il a rendu l'esprit. Et il a dit ceci dans une parole de victoire. Tout est accompli. D'où l'apôtre Paul dira dans ses épîtres, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement dans le tout accompli de Jésus. Voilà la bonne nouvelle, chers amis. Voilà la bonne nouvelle pour nous tous qui désirons que le Seigneur intervienne dans notre vie. Alors, poursuivons le texte. Après avoir souligné très simplement la situation de cet homme, nous allons voir maintenant sa démarche pour recevoir la purification de sa lèpre, sa guérison, sa délivrance. La Bible nous dit ceci au verset 12. Donc, il y avait là un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Cet homme, nous dit la parole de Dieu ici, il s'est approché de Jésus. Je souligne cela avec l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 40, où il est dit, au sujet de ce lépreux, il vint à Jésus. Donc il s'est approché de Jésus. Et dans la présence de Jésus, c'était là où il voulait se rendre. C'était là où il voulait venir. Parce qu'il savait que Jésus détenait sa guérison. Chers amis, la parole de Dieu nous exhorte et nous enseigne. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Le psalmiste dit ceci, « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et cet homme, nous allons le découvrir, il va se faire du bien. Et la Bible nous dit donc de nous approcher, de nous approcher. Dans les évangiles, beaucoup de gens, beaucoup de personnes se sont approchées de Jésus. Et nous avons l'exemple de la femme à la perte de sang qui s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle s'est approchée de Jésus. Et effectivement, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Car dans sa foi, elle se disait, je serai guérie. Et elle a été effectivement guérie de sa perte de sang. Quand on s'approche de Dieu, nous ne serons jamais déçus. Parce que le Seigneur, c'est celui qui écoute la prière et c'est celui qui exauce la prière. Nous avons l'exemple de Bartimée qui s'est approché de Jésus. Jésus a dit « appelez-le » et il s'approcha de Jésus. Et dans la présence de Jésus, Jésus lui a dit « que veux-tu que je te fasse ?» Et ce Bartimée a répondu simplement « Seigneur, que je recouvre la vue ». Et il recouvra la vue. Il s'est approché et il a été guéri. Ses yeux ont été guéris. Ce soir, comme le lépreux ici, dans le récit que nous avons lu, approchez-vous, chers amis, approchez-vous aussi de Jésus. Approchez-vous avec votre fardeau, approchez-vous avec votre maladie, approchez-vous de celui qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Sauveur du monde, de celui qui détient votre délivrance. Approchez-vous. Et comme Jésus a dit, et c'est là son invitation à tous ceux qui sont fatigués et chargés, il a dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, donc venez à moi et je vous donnerai du repos. Voilà pour cette approche de ce lépreux, et il ne sera pas déçu. Et ce soir, vous ne serez pas déçus en vous approchant de Jésus. La deuxième chose que nous relevons, c'est donc sa prière. Dans sa démarche, cet homme s'est approché de Jésus, et nous lisons dans la deuxième partie du verset 12, où il est dit que « Et il lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voilà la deuxième chose, la prière. Il s'approcha premièrement, puis ensuite, il pria le Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes qui ont prié Dieu, qui ont prié le Seigneur, qui se sont approchés de Jésus et qui ont prié Jésus d'intervenir dans leur vie. Nous avons l'exemple de la femme cananéenne, dont la fille souffrait cruellement parce qu'elle était
possédée de plusieurs démons. Et elle s'est approchée de Jésus. Et derrière Jésus, elle criait. Elle disait à Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma fille. Interviens, délivre-la. Et lorsqu'elle a prié, lorsqu'elle a persévéré là dans la prière, au nom de Jésus, de réclamer la grâce sur sa fille, la Bible nous dit que Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même sa fille fut délivrée. Quand on prie le Seigneur, on verra aussi la puissance de Dieu en action. Et nous pouvons souligner encore un autre exemple formidable de père qui avait son fils possédé d'un esprit impur, même voire muet, et qui l'agitait avec violence, qui parfois même le jetait par terre et dans le feu. Et cet homme a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et à l'instant même, Jésus est venu au secours de cet homme. Lui qui avait du mal à croire que c'était possible, mais à un moment, il crie à Jésus, il est tellement dans le besoin, il est tellement dans la souffrance. Et Jésus intervient. Jésus répond à sa prière dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous, sauve-nous de notre incrédulité, viens au secours de mon fils. Et Jésus va menacer l'esprit qui était chez son fils et va ramener ce fils à la délivrance. Oui, quand on prie le Seigneur, on peut s'attendre à de grandes choses. Et c'est là aussi la parole de Jésus. Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus a dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Chers amis, approchez-vous, mais priez aussi ce soir. Je vous inviterai tout à l'heure à prier, parce que dans la prière, il y a la délivrance au nom de Jésus. Dans la prière et par la prière de la foi, on peut s'attendre à des miracles, à des guérisons, à des délivrances. Et c'est ce que va vivre cet homme dont je vous invite à poursuivre avec moi dans ce dernier point qui est aussi la conclusion du message, où nous allons voir maintenant ce que Jésus fit pour cet homme, parce que nous devons aussi remplir notre part, si ce n'est en entendant l'évangile, de nous approcher de Jésus et aussi de prier Jésus. Et je pense c'est au Seigneur de nous délivrer, c'est au Seigneur de nous guérir, c'est au Seigneur de nous apporter la guérison, le pardon de nos péchés, la lumière dans nos vies, à la place de la mort, la vie, à la place de l'agitation, la paix. Alors nous découvrons au verset 13, comme je le disais, où nous pouvons voir ce que Jésus fit pour cet homme. Le verset 13 nous dit ceci, Jésus étendit la main, le toucha et le dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible nous montre ici, quand on s'approche de Dieu, on se fait du bien, quand on prie le Seigneur, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce qui va se passer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait pour cet homme? La Bible nous dit, il le toucha. Quand on prie le Seigneur sera toujours celui qui va nous toucher. Il va toucher cet homme et il va dire à la lèpre qui est donc dans cet homme, sur son corps, dans son corps, donc que cette lèpre maintenant le quitte. Et aussitôt, la lèpre le quitta. Ce soir, approchez-vous, priez et puis faites confiance au Seigneur et laissez le Seigneur vous toucher par sa main puissante, par sa parole puissante. Laissez le Seigneur agir dans votre vie. À l'instant où Jésus a dit, étendit sa main et le toucha et dit « Je le veux, sois pur », aussitôt la lèpre le quitta. Et pour vous dire ce soir, si vous laissez Jésus vous toucher à l'instant même, votre maladie fera place à la guérison. Vos ténèbres feront place à la lumière. Oh, ce qui vous a accablé vont disparaître. Ce qui vous a retenu sous le fardeau et sous des jougs va être donc ainsi détruit au nom de Jésus, parce que le Seigneur c'est celui qui écoute la prière. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et ce soir, oui, en entendant cette parole de Dieu, venez parce que Jésus veut vous toucher. Il a dit à cet homme, je le veux. C'est déjà là connaître la volonté du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes se repentent et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes soient sauvés. Ce que le Seigneur veut, c'est que les malades soient guéris. Ce que le Seigneur veut, c'est que, oui, les hommes ne soient plus esclaves de l'ennemi de leur âme, mais qu'ils deviennent enfants de Dieu et qu'ils entrent dans le salut de Dieu et qu'ils aient la vie éternelle. Voilà ce que nous pouvons
partagé et que nous avons partagé là maintenant, oui, pour aller vers une délivrance, une guérison, à l'exemple de cet homme qui a compris que c'était Jésus qui détenait sa délivrance, sa guérison, son relèvement. Alors ce soir, très simplement, je vous invite à vous approcher de Jésus. Je vous invite à prier Jésus. Je vous invite à laisser le Seigneur pénétrer votre cœur, vous toucher, parce que quiconque le Seigneur touchera sera délivré, sera béni, sera dans la paix. Là où il y a la mort, Jésus va donner la vie. Là où il y a les ténèbres, Jésus va donner donc la lumière. Là où il y a la maladie, il y aura la guérison. Là où l'ennemi dominait, il ne dominera plus. Ce sera le Seigneur qui sera ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, sans plus attendre, maintenant, je vous invite à vous approcher comme cet homme, à prier comme cet homme et à voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Je le crois parce que celui qui prie et qui croit verra la gloire de Dieu. Je vous invite maintenant, chers amis, à prier le Seigneur avec moi. Nous te prions, Seigneur, là où il y a des besoins, là où des hommes, peut-être dans la souffrance, dans la détresse, dans la douleur, des jeunes, Seigneur, qui ont besoin aussi de l'intervention de Dieu dans leur vie. Je te prie ce soir qu'ils s'approchent, Seigneur. Et comme nous l'avons dit, oui, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Cet homme s'est fait du bien. Seigneur, que ce soir, ceux qui invoquent ton nom se fassent du bien. Seigneur, s'il y a un malade, que le malade prie. Et comme Jacques a dit, la prière, oui, de la foi sauvera le malade. Seigneur, que celui qui est là et qui est sous des fardeaux, qui a besoin de la paix de Jésus, reçoive ta paix, Seigneur. Ce soir, touche-les là où ils sont. Par ton esprit, œuvre dans leur vie. Que les ténèbres reculent. Que la gloire de Dieu, Seigneur, se manifeste pour chacun d'eux. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils témoignent de la puissance manifestée de Dieu dans leur vie, qu'il leur rend à la vie, Seigneur, qu'il les rend, Seigneur, ainsi maintenant, qu'il change les situations, la situation dans laquelle ils sont. Seigneur, étends tes mains et béni soit ton nom pour tout ce que tu vas accomplir dans chacune des vies. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, chacun et chacune. À bientôt.